Salut, donc voilà, on est en direct, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo et dans ce live, parce que j'enregistre les deux, je vais vous parler d'un défi très spécial que je me lance pour ce mois de septembre. Un défi un peu original parce que je sais que vous aimez bien ça. Et puis je vais vous parler de lecture parce que là, j'ai voilà, un gros colis de livres que j'ai commandé pour ce mois de septembre. Et mon défi, ça va être de lire tous ces livres durant ce mois-là avec un sujet très spécial. Alors avant de commencer, je voulais justement vous dire que donc là j'ai plein de trucs un peu partout parce que j'ai voilà, il y a le Kindle, il y a les livres de tous mes livres de la lecture enfin tout ce que j'ai lu pendant l'été, il y a les livres que je vais vous présenter. Donc en quel ordre je vais faire tout ça? Première chose, déjà une annonce. Pour le mois de septembre, je vais principalement parler pour vous de tout ce qui va toucher à comment apprendre à apprendre et comment lire efficacement, comment se former efficacement. Pourquoi? Parce que justement, comme c'est mon challenge et que je sais que beaucoup d'entre vous, je fais un petit sondage au début de l'été, vous me disiez que ce que vous vouliez savoir, c'est justement voir un peu plus des challenges, dev perso, des défis, et les défis on peut les faire ensemble, donc ça peut être intéressant pour évoluer ensemble. Et donc ce premier défi va être assez tendu, surtout avec le planning que j'ai, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est quand les défis ils sont importants. Et aussi, ne manquez pas, il y a une conférence que je vais faire sur comment je me forme, je vais vous montrer comment derrière je fais pour ingurgiter tous ces livres et les transformer en résultats. Donc tout ça, vous en saurez plus, je vous mettrai le lien dans la description après le live et sur la vidéo, parce que c'est en live et c'est aussi en vidéo, et comme ça vous aurez tout pour avoir ces infos. Voilà pour la première chose. Cet été, qu'est-ce que j'ai lu? C'est que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, les meilleurs livres que je vous recommande. Vous savez que moi en fait j'aime bien prendre des thématiques et que cet été j'avais décidé dans mes thématiques de revenir sur les bases. Parce que c'est intéressant parfois de revenir sur les bases, c'est intéressant parfois de réviser ces classiques, de revenir sur les livres qui m'ont marqué, de revenir aussi sur des livres qui fonctionnent bien, qui apportent des résultats et puis en même temps par la même occasion découvrir des nouveaux livres sur ce même sujet. Et donc au mois de tout ce qui était septembre et début août, j'ai pas mal lu sur tout ce qui était l'argent. J'ai révisé, j'aime bien dire réviser, La Voie express vers la richesse de Demarco, qui est un excellent livre. Il y a eu L'homme le plus riche de Babylone. Sur mon Kindle, bon, j'aurais du mal à le retrouver parce que c'est dans les autres livres. J'ai dessus, il y a Père riche, Père pauvre, bref, plein de livres sur l'argent que j'ai lus, dont j'ai déjà parlé. Ces livres-là étaient particulièrement intéressants parce que je suis dans une période où, en fait, les livres que je choisis, c'est les livres dans l'énergie dans laquelle je suis. J'ai envie de me former sur un sujet et boum, j'y vais. C'est pour ça que les livres qu'il y a dans cette boîte que je vais vous montrer, et à votre avis, justement dans cette boîte, dites-moi pour ceux qui sont en live, dites-moi, on n'est pas encore beaucoup, mais ça commence à monter parce que j'ai rien annoncé du tout, je fais ça en mode freestyle. Dites-moi en live, à votre avis, c'est quoi le thème des livres là que j'ai commandés? C'est quel sujet dans ces livres? J'attends vos réponses. Et en plus de l'argent, je me suis pas mal formé sur aussi l'énéagramme. Voilà, 2 livres que j'ai lus sur l'énéagramme pour chercher mon profil et puis pour un peu apprendre à maîtriser cet outil qui est génial. D'ailleurs, un grand big up, un grand merci à Nicolas Penn qui m'a un peu briefé sur le sujet. Et en termes d'énéagramme, pour ceux qui connaissent un peu, je tends plus vers le profil numéro 5. Le numéro 5 et je travaille encore dessus. Donc c'est vraiment intéressant si vous voulez mieux vous connaître, que je sais que je dis souvent, il faut connaître ses forces, connaître son profil. Donc si vous voulez mieux vous connaître, l'énéagramme c'est un excellent outil. Et d'ailleurs je vous mettrai si vous voulez un lien vers la formation de Nico dessus, ça vous intéresse parce il est calé dessus et c'est son expertise. Moi je commence à peine à me former dessus et c'est lui qui m'aide aussi à mettre le nez dedans. Donc voilà un petit peu pour le brief. Alors, je vérifie un truc rapidement. Hop, non, c'est bon. Parce que je voyais plus le retour, donc c'est parfait pour le live. Alors, maintenant les livres dont je vais vous parler. Les livres. En ce moment, j'ai beaucoup envie de revenir sur les basiques du storytelling et de la prise de parole. Mais pas forcément que de la prise de parole en public, mais l'art de captiver, l'art de créer des histoires, l'art d'arriver à construire. Alors, on me dit, il y a Ludovic, bonjour à toi, Ledani qui dit atteindre l'indépendance financière. Donc c'est pas le sujet des livres qui sont là, mais en tout cas c'est le sujet des livres que j'avais lus avant.
Après, j'avoue que je lis pas trop sur comment atteindre l'indépendance financière vu que je l'ai déjà atteinte, mais je travaille plus sur comment stabiliser l'indépendance financière, comment investir et comment se créer des nouvelles sources de revenus. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur l'argent au mois d'août. Alors Ludovic, storyteller, c'est bien ça, puisque bah, je viens de l'annoncer, hein. On va aller sur le storytelling. Le storytelling, pourquoi? Comme je disais, en fait, je suis en train de prendre un tournant dans mon contenu. C'est-à-dire que maintenant, je vais avoir un contenu beaucoup plus, peut-être, et vous le verrez, brut, beaucoup plus engagé, beaucoup plus basé sur ma vision des choses, sur les valeurs, sur les opinions, qui ne plaît pas forcément, qui va pas plaire à tout le monde, mais qui va, voilà, ça peut polariser un peu, mais c'est mon choix. Aussi beaucoup plus du contenu, plus peut-être beaucoup plus de podcasts et moins de vidéos, mais des vidéos beaucoup plus travaillées. Ça arrive pas tout de suite, mais j'ai déjà préparé des trucs pendant l'été, des trucs de fou, et je vous réserve ça pour la rentrée, pour le mois d'octobre, novembre. Pour le dernier trimestre, j'ai prévu des trucs assez vraiment intéressants et qui vont casser un peu les codes de ce que je faisais avant. Et pour ça, j'ai besoin de beaucoup travailler sur le storytelling, de beaucoup structurer mon contenu, mais d'une approche un peu différente. Et pour ça, j'ai besoin d'inspiration, parce que la créativité, elle naît de quoi? Elle naît de l'inspiration. Et mon inspiration, c'est dans les livres que j'ai achetés. Et ces livres, il y a des classiques, il y a des moins classiques, j'en avais déjà lu beaucoup, donc je les ai pas repris. Il y en a sur il y en a sur le Kindle, il y en a en livre papier. Et d'ailleurs, petit truc, hein, quand j'achète des livres, je regarde toujours les tarifs entre le Kindle et le papier. Et je me dis, est-ce que c'est un beau livre ou est-ce que c'est un livre où j'ai juste besoin de le lire, une fois que je l'ai lu, c'est fini? Ou est-ce que c'est un livre qu'une fois que je l'ai lu, j'ai envie d'offrir ou de prêter ou d'avoir dans une bibliothèque? C'est des questions que je me pose pour savoir si je veux l'avoir en e-book Kindle ou si je veux l'avoir en papier. Et puis parfois, le prix entre le Kindle et le papier n'est pas énorme. Dans ce cas, je dis autant l'avoir en papier. Ça peut toujours se garder pour la suite et puis on peut l'offrir. Et puis peut-être que je ferai des petits concours pour vous offrir des livres. Et donc du coup, ces livres, quels sont ces livres? Donc je vais les ouvrir au fur et à mesure parce qu'il y a, vous avez vu, il y a son petit poids quand même, et puis je vais vous montrer après ceux que j'ai pris sur le Kindle. Alors, là j'ai pris un classique parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, et d'ailleurs ce classique-là je l'ai déjà lu, et je l'avais lu il y a très longtemps, et d'ailleurs je crois que je l'avais lu en anglais, en 2008 je crois. Et c'est Comment bien parler en public de Dale Carnegie. Tout simplement. D'ailleurs, tous les noms des livres, même les livres sur l'indépendance financière, je vous les mettrai, et sur l'argent, je les mettrai en description. Vous aurez une grosse liste de livres. Alors, comment bien parler en public? Bon, j'avoue que c'est un livre où peut-être que je vais pas réapprendre grand chose, mais peut-être qu'il y a des bases qu'on oublie. Vous savez, c'est ça que je dis beaucoup, revenir sur les bases, revenir sur ce qui est essentiel dans son domaine. Et vu que je démarre malgré moi une carrière de conférencier, donc je suis vraiment au tout début, et que je donnerai une conférence à Paris en octobre, bon, j'ai pas pris ces livres pour la conférence, parce que là c'est vraiment trop tard, hein. La conférence est dans un mois et demi, c'est pas maintenant que je vais me former sur un truc pour être meilleur. Par contre, ça me donner peut-être des petits tips. D'ailleurs, je serai coaché par une pointure pour cette conférence, donc ça va. Mais c'est plus pour moi en fait, c'est plus pour mon contenu. Et comment bien parler en public? Donc je me rappelle que c'était vraiment un excellent livre qui donne sur comment tenir le public en haleine, comment avoir une meilleure prestance, un meilleur charisme. Donc tout ça en fait, ça revient sur les bases des présentations. Et du coup, j'ai envie de réviser ce petit livre. Donc ça, c'est de Dale Carnegie. Ensuite, sur le même sujet, de Chris Anderson, Parler en public, TED. Donc, si vous connaissez les conférences TED, la méthode, c'est un peu, il explique un peu comment parler comme les gars qui font les pitchs dans les conférences TED, qui sont souvent des pointures justement. On m'en a beaucoup parlé, au début j'étais réticent, j'étais pas fan, parce que c'est un petit peu très mainstream comme livre, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, tant qu'à faire, autant le découvrir. Et il y a tellement de conférenciers qui me l'ont conseillé que je me suis dit, à un moment, faut plus chercher. Si des personnes qui savent bien parler en public recommandent un livre, c'est qu'il doit être pas mauvais. Ensuite, j'ai notre livre qui est plus basé là sur le storytelling, qui est The Anatomy of Story. Donc là, qui est en anglais. Anatomy of Story, donc l'anatomie des histoires. En fait, je vais le traduire en français. 22 étapes pour devenir un maître du storytelling. Donc c'est 22 steps to becoming a master storyteller. Donc c'est vraiment basé sur le storytelling pur, et puis donne des études de cas qui je trouve assez intéressantes sur comment structurer les histoires et comment captiver avec des histoires. Et si vous faites du marketing, si vous faites de la vente, si vous êtes entrepreneur, c'est vraiment un skill indispensable.
Raconter des histoires, c'est ce qui fait la différence entre un grand orateur, un leader et une personne lambda. Donc c'est pour ça que j'ai envie de réviser ça. Ce livre-là, je l'ai jamais lu, je le connais pas, donc c'est l'occasion de le découvrir. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, j'ai l'impression que ça croise un petit peu pas mal avec aussi un des livres que j'ai derrière, si j'essaie de mettre ma main au bon endroit, mon doigt, bon c'est pas évident, parce que dans ma bibliothèque en fait j'ai un livre qui s'appelle Le voyage du héros, et puis j'ai aussi Le héros aux mille visages, tous les travaux de Vogler sur le monomythe, la structure des histoires, et je pense que ça peut être intéressant de voir s'il y a des parallèles dessus ou si ça n'a rien à voir, on verra bien. Également L'art d'avoir toujours raison, donc ça c'est un grand classique. C'est un grand classique, L'art d'avoir toujours raison, que j'avais déjà étudié un petit peu, qui permet de... En fait, c'est beaucoup basé sur les joutes, sur la rhétorique, sur l'art de répondre, d'argumenter. Et ça, c'est un classique. Donc c'est L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Si vous le connaissez pas, si vous connaissez pas ce livre, c'est un classique. Et ça, j'ai jamais eu le livre en fait. J'avais étudié, en fait, j'avais lu en fait, c'est tellement connu, c'est tellement petit qu'il y a plein de résumés sur internet. J'avais lu ça, c'était vraiment intéressant. Et j'avais envie d'avoir l'original, donc je vais peut-être le relire. Et, c'est un classique sur l'art de débattre, de partager une opinion. Et ça va peut-être m'aider à appuyer justement les opinions, à plus polariser mon contenu. Ensuite, là on va aller plus sur des livres basés sur justement les idées. Là, un excellent livre qui s'appelle Hackers et Painters, dont on m'a beaucoup parlé. Big Ideas from the Computer Age. Donc en fait, Hackers et Painters, donc les hackers et les... Bon, Painters, c'est les écrivains, bref. Les créatifs, c'est de Paul Graham. Salut à toi Clarisse. Paul Graham, qui est en fait aussi un bon auteur quand même. Et en fait, c'est un livre qui parle beaucoup de comment des grandes idées traversent les âges, comment des idées peuvent casser parfois des codes et comment on peut créer les grandes innovations. Et voilà, c'est une approche un peu sur l'innovation et sur les idées. Et on m'en a tellement parlé que j'ai envie de le découvrir. Et donc là, il parle de le co-créateur du Macintosh, c'est Andy Hertzfeld, et là il parle de... Ouais, en fait c'est vraiment un livre, je connaissais pas trop, on m'en a tellement parlé, d'autres entrepreneurs m'en ont parlé. J'essaie de lire un petit peu les critiques rapidement pour vous, s'il y a des trucs intéressants qu'ils disent. Donc on dit qu'il y a de l'humour, on dit qu'il y a Dreaming with Insight. En fait, ouais, comment casser les codes et comment créer des codes. Salut à toi, Kini Shao. Bienvenue à tous pour ceux qui arrivent sur le live. Et donc, en fait, bref, Hackers et Painters, si vous allez vous intéresser aux innovateurs, aux grandes idées, même aux innovations tout court, apparemment ça a l'air bien et je vous ferai des retours. Également, un peu dans la même veine, Rules for Radicals. Donc, en gros, là, c'est vraiment l'histoire de casser les codes. C'est vraiment les grandes idées. Les influenceurs, les influences, les leaders, comment ils cassent les codes et comment amener une foule à nous suivre. Donc ça aussi, c'est un peu dans la même veine. Beaucoup basé aussi peut-être sur les périodes de l'histoire, beaucoup sur des événements de foule, sur des leaders qui ont amené des idées, etc. Donc ça aussi, parce que dans le storytelling, il n'y a pas que la partie storytelling, structurer une histoire, il y a aussi le fond. C'est-à-dire comment engager une audience, comment engager une communauté et comment amener des idées sur la place. Et les grandes entreprises comme Apple, même comme Microsoft, comme toutes les grandes innovations technologiques, ils ont amené aussi ces idées, parce que vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle la courbe selon Rogers de l'innovation, et il y a toujours une phase en fait quand un produit ou une innovation arrive, il y a ce qu'on appelle les early adopters, les plus gros fans qui arrivent en premier, qui adoptent l'innovation. Et ça, en fait, ça arrive toujours, c'est l'art d'arriver à voir ces personnes ensuite touchées du grand public. Donc voilà, en gros, les livres dans cette même veine. Alors, un livre que j'ai lu aussi, que j'ai envie de relire, Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier. Je crois que le titre anglophone, c'est Stephen King, About Writing, je crois. Je sais plus quoi le titre anglophone. J'avais lu ça quand j'étais étudiant, où Stephen King partage en fait les coulisses de l'écriture et ses techniques d'écriture. D'ailleurs, c'est très lié à ce truc-là que j'ai là, qui est en fait un livre sur les tics et tocs des grands génies dont j'avais parlé dans un autre live d'unboxing de livres justement. Et
C'est en fait tous les trucs en fait sur la créativité, l'art d'écrire, s'organiser. Et j'aime bien en fait Stephen King, c'est un auteur que j'adore. Je crois que j'ai lu la grande majorité de ses livres et de ses nouvelles. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à ses habitudes et grâce à ses conseils que j'arrive à créer du contenu tous les jours. Donc voilà, donc c'est si vous avez envie d'être créatif et de vaincre le syndrome de la feuille blanche, d'être auteur, créateur de contenu, même entrepreneur, savoir comment gérer votre créativité sur les routines et tout, lisez ça. Stephen King, écriture, mémoire d'un métier. Ensuite, Resonate. Alors en fait ça c'est un livre qui m'a l'air magnifique. Resonate, c'est en fait présenter des histoires visuelles qui transforment une audience. C'est l'auteur de Slideology. Donc en fait, si vous connaissez pas Slideology, qui est d'ailleurs un des livres que je recommande sur la prise de parole en public et l'art de préparer des interventions, c'est en fait, il a créé une science sur les slides. Comment plus faire des PowerPoints méga ennuyeux, comment ne plus faire des présentations qui endorment l'audience. Et là, en fait, dans Resonate, il donne des études de cas. Donc si je prends une page, c'est très illustré. Vous voyez, c'est un livre assez illustré, un beau livre, un beau gros livre comme j'aime. Donc voilà, il parle aussi des études de cas de grands discours, de leaders, de grandes approches comme ça. Et du coup, moi j'adore les études de cas, et là on a du concret. C'est un gros livre, c'est en anglais, mais voilà, il y a même études de cas sur le discours de Martin Luther King. Bref, du lourd. Et pourquoi du lourd alors que je l'ai même pas lu? Parce que en fait j'ai survolé, c'est énorme. Et d'ailleurs je crois que celui-là était disponible, je suis plus sûr. Était disponible en Kindle, je crois. C'est celui-là ou l'autre, je sais plus. Mais en tout cas, quand vous voyez ce type de livre, on a envie de l'avoir dans sa bibliothèque, tellement il est magnifique avec des illustrations et tout. Donc voilà, donc ça c'est Resonate. Et c'est pour plus travailler les présentations et puis avoir des inspirations surtout, m'inspirer d'études de cas concrètes. Alors un autre livre qui m'a été conseillé par des marketeurs, et en fait je crois que je connaissais pas, mais je viens de me rappeler que c'est... je sais pas comment ça se prononce, si c'est Olively, enfin bref, c'est On Advertising, sur la publicité. Et il y a un petit truc là, I hate rules, je déteste les règles. Et ça en fait, c'est un classique sur la publicité. Et pareil, un livre illustré, un beau livre, d'études de cas de publicité. Je sais pas si vous voyez bien, hop, voilà. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'on me l'a conseillé. Parce que j'ai fait un petit sondage sur mon Facebook de qu'est-ce qu'on me recommandait sur ces sujets-là. Et pareil, comment comment une publicité a pu impacter, amener à l'action, engager une audience, etc. Par exemple, là ils disent comment écrire successful copy. Donc généralement copy, c'est qu'ils appellent des argumentaires de vente. Comment écrire des argumentaires à succès et faire les gens le lire. Les 6 géants qui ont créé la publicité moderne, comment créer une publicité qui vend un produit, sex in advertising, donc le sexe dans la publicité. Bon. Donc 12 études de cas de publicité à la télé qui fonctionnent, et 4 qui ne fonctionnent pas, et le futur de la publicité. Et comme je dis souvent, revenez sur les classiques. Et apparemment ce livre, je suis passé à côté, et c'est quand je l'ai reçu là, que j'ai ouvert ça, que je me rends compte que j'étais tombé dessus en fait, quand j'étais à l'université de Berkeley, parce que j'ai fait en fait, à Berkeley j'avais étudié la publicité, et notre prof, et il a fallu qu'on me le recommande, et que je revienne en arrière pour me rappeler que notre prof nous avait recommandé ça, dans la bibliothèque, mais comme à l'époque j'étais jeune et con, j'ai vu ça et puis j'ai dit ouais c'est cool mais je m'en fous en fait. Bon comme quoi il est jamais trop tard et il y a que les cons qui changent pas d'avis, et pour revenir sur ces bases là. Et je pense que si mon prof qui était vraiment génial m'a conseillé ça, c'est que c'est vraiment un bon livre, parce que même dans les cours on avait des études de cas publicitaires. Donc si vous êtes entrepreneur, business et tout, en tout cas ça a l'air d'être une référence et je vous le confirmerai. Donc ensuite il y a un dernier livre sur le sujet qui est... Donc là il est encore emballé. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ce truc. Voilà. Vibration. Oui, j'allais dire vibrations, j'allais prononcer en anglais, mais en fait il est en français le livre. Les secrets des plus grands orateurs. Donc je crois que c'est dans la même veine que l'autre livre là. Et là, j'ouvre ça et je vois ça, moi je suis fan. Voilà. À partir du moment qu'il y a Maître Yoda et qu'il y a Star Wars, c'est que ça doit être un bon livre. Mais je suis en train de réaliser un truc.
Non, c'est Nancy Duarte qui est là, et là c'est Gar Reynolds. Auteur de Présentation Zen. En fait, c'est un livre que j'ai lu, je savais même pas que c'était l'auteur. L'auteur qui est là. Et c'est Gar Reynolds. Et pareil, étude de cas sur des grandes études. Et je suis en train de me demander si c'est pas le même livre, mais si j'ai pas acheté deux fois le même livre, mais un en français et en anglais. Parce que Resonate, j'ai l'impression que c'est le même livre en fait. Euh... Je suis pas sûr si c'est le même livre, mais en tout cas c'est le même truc. Bon, ça se trouve, en fait, j'ai acheté le livre en anglais et le livre en français. Je vous dirai ça après, je vais pas perdre du temps à analyser si c'est le même livre que j'ai acheté deux fois. Oui, je crois que c'est le même livre en fait. Donc voilà, en live, je viens de me rendre compte que j'ai acheté le même livre en français et en anglais. C'est pas grave, au moins j'aurai les deux. Et puis je pourrais travailler les deux, c'est pas grave. Et les deux sont beaux. C'est deux beaux livres et puis je pourrais toujours offrir. Comme moi ça me dérange pas de lire en anglais, bah, peut-être que je vous ferai gagner, je vous offrirai la version en français. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'anglais. Bref, le gros fail, mais c'est pas grave. Bon, ben, de toute façon c'est un investissement. Donc voilà, comme quoi, à acheter plein de livres, bah, parfois on achète les mêmes livres, dans les deux langues. En fait, j'ai bugué parce que c'est pas le même auteur, c'est bizarre. Euh, donc ensuite, donc ça, j'ai fait le tour des livres papier. Après, il y a deux trucs, mais ça reste entre nous, hein. Et j'avais aussi deux jeux dans le colis. Voilà. Uncharted, The Lost Legacy et Mario et Lapin Crétin sur Switch. Et oui, parce que moi aussi j'aime les jeux vidéo et j'aime bien me faire plaisir. Quand j'achète des livres, j'achète toujours deux petits jeux avec. Il y a toujours le petit ratio, hein, beaucoup de livres, un petit peu de jeux. Et puis je sais que, petite parenthèse, comment tu fais pour lire autant et avoir le temps de jouer aux jeux vidéo? En fait, je mets toujours la lecture en priorité. Et quand j'estime que j'ai bien lu et tout, ouais, je me fais un petit plaisir de jeu. Donc voilà. Ensuite, il est où mon Kindle? Avec tout le bordel que j'ai mis là, hop. Voilà, le Kindle il est là. Parce que j'ai commandé aussi des livres sur Kindle. Donc là, je vais aller plus vite. Et ces livres, c'est quoi? Alors, le premier, c'est... Parce que j'arrive pas bien à lire les affiches. C'est Blink, The Power of Thinking Without Thinking de Malcolm Gladwell. Qui est un livre sur... Je ne sais même plus c'est sur quoi. J'achète des livres, je sais même pas c'est quoi le thème. Et je sais pas, on m'a conseillé ça sur le storytelling. Donc je pense que ça doit être lié plus la partie dev perso, la partie créative. Donc voilà, c'est Blink de Hop Gladwell. Alors, il est où? Ma bibliothèque. C'est ça que j'aime pas montrer les trucs sur Kindle parce que c'est pas forcément l'interface la plus pratique. Un autre livre qu'on m'a conseillé qui est Teach Like a Pirate. Donc enseigner comme un pirate. Donc enseigner comme un pirate, ça a l'air sympa. C'est Nico, justement, dont je parlais sur l'énéagramme, qui me l'a recommandé, qui apparemment a été recommandé par Romain Collignon, qui est aussi un big boss et une personne que j'apprécie beaucoup sur le copywriting. Et bon, je vais pas vous montrer parce que c'est dur d'avoir les affiches chaque fois sur le Kindle, ça met directement le livre. Et Teach Like a Pirate, c'est apparemment un truc qui est pour tous les gens qui enseignent, formateurs, peut-être les coachs, peut-être les profs, les personnes qui doivent partager de l'information et enseigner aux autres. Et ils donnent apparemment des outils pour rendre l'enseignement intéressant. Et comme je m'intéresse beaucoup à la pédagogie, je me suis dit que ça avait l'air intéressant. Donc voilà, c'est ça l'affiche. Teach like a pirate. Et donc voilà, le sous-titre, c'est augmenter l'engagement des étudiants, booster votre créativité et transformer votre vie comme éducateur. Ça a l'air intéressant et j'aime bien le titre. J'aime bien les pirates aussi, donc on va voir. Enfin, quand je dis j'aime bien les pirates, j'aime bien les histoires de pirates, hein. Les pirates, c'est autre chose. Autre truc qui a l'air, enfin, autre livre qui a l'air ouf, et j'aime bien aimer le titre, c'est Steal the Show, From Speeches to Job Interview to Deal Closing Pitches. Enfin bref, le titre est long. Steal the Show, voler le show, comment voler la vedette. Donc en gros, c'est... Donc là en fait, plus sur la prise de parole en public et comment captiver, comment être bon sur scène. Et ça c'est de Michael Porte. Et c'est un livre qui m'a été recommandé aussi, que je connaissais pas, donc que je vais découvrir sur Kindle, qui est en anglais. Ensuite, il y a quel autre livre que j'ai pris là, donc voilà, tac. C'est vraiment le gros bordel. J'aurais dû le faire sur l'iPad parce que l'interface est meilleure. Ensuite, alors, Long Story Short. Là, c'est du storytelling pur. C'est de Margot Leitman. Long Story Short, The Only Storytelling Guide
you will never, elle a dit quoi? You will ever need, voilà. Je crois que c'était marqué read. Euh, un livre sur le storytelling, j'ai vu ça dans les suggestions, j'ai vu qu'il était bien noté, je ne en sais pas plus, je ne connais pas du tout, et je vais le découvrir, c'est celui-là. J'ai fait hésiter à le prendre en papier, mais finalement j'ai pris en Kindle parce que c'est pas un livre qui m'a l'air très marquant, mais peut-être qu'il y a des bases, parce qu'avec tous les livres que j'ai là, il y a des trucs qui vont peut-être revenir, des trucs que je vais apprendre. Et c'est un truc aussi, je sais que souvent on a peur quand on achète plein de livres, de se dire mais oui, mais peut-être que je vais avoir des doublons, mais comme moi, j'achète 2 fois le même livre. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort non plus, je préfère acheter 2 fois le même livre qu'acheter 2 fois la même connerie qui me servira à rien. Euh, et, euh, et c'est toujours bien, en fait, quand on a peur que dans des livres ça se répète. Comme je dis, moi, quand j'ai une idée en tête, je prends plein de livres sur un domaine et je les lis tous. Et si ça se répète, c'est pas grave. Mais l'avantage, c'est que ces livres, bah, une fois que je les ai lus, bah, j'ai une base. Ce qui se répète, c'est pas grave, ça fait des révisions. La répétition, c'est aussi la répétition permet d'apprendre. Mais il y a toujours des petites pépites, des approches, des angles différents des auteurs qui permettent d'approfondir. Alors ensuite, un autre livre sur le storytelling, je pense, c'est Wired for Story, The Writer's Guide to Using Brain Science to Hook Readers. Donc en gros, comment encore une fois comment capter l'attention et le cerveau des lecteurs avec des histoires. Donc là encore un livre sur le storytelling. Et ça, c'est l'auteur, si je le trouve, à chaque fois il faut revenir, c'est de Lisa Kron. Je connais pas plus que ça. Je vais le découvrir aussi. Parce que les livres Kindle, c'est un peu plus à l'arrache, hein. Je les prends un petit peu comme j'achèterais des n'importe quoi en fait. Alors il en reste deux. Le premier c'est Engagement from Scratch, donc l'engagement depuis zéro, comment créer une communauté. Donc là aussi, c'est beaucoup basé sur tout ce qui va toucher à l'engagement de la communauté, à créer un mouvement. Pour les créateurs de contenu, c'est une approche intéressante. Et puis le dernier, vous le connaissez sûrement, et c'est un livre, je me suis rendu compte en voulant le réacheter, parce que voilà, je suis le roi pour faire des doublons. À force de lire plein de trucs, on finit par relire les mêmes trucs. C'est Pitch Anything, qui est un grand classique. Et ce livre m'a été recommandé, et quand je l'ai mis dans ma liste Amazon, bah, je vois, vous avez acheté le livre il y a au moins 3 ans, donc super. Enfin 2 ou 3 ans. Donc Pitch Anything, donc c'est un livre de Oren Klaff, qui est basé plus sur le pitch. Donc là, comment créer des pitchs captivants. Donc voilà un peu le tour des livres, ça fait beaucoup. Et quand vous dites, mais il est malade, il a acheté tous ces livres, j'ai même pas compté combien ça fait. Il doit avoir, rien que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a au moins plus d'une dizaine, voire une quinzaine, parce que j'ai peut-être pas tout montré sur le Kindle, parce que c'est un peu le bordel dessus. Et donc ça veut dire que, voilà. Bon, en même temps, une quinzaine de livres sur un mois, ça fait un livre tous les 2 jours. C'est pas si mal, c'est pas si difficile. Et c'est le défi que je vais me lancer. À la base, je voulais me lancer un défi, un livre par jour. Le problème de un livre par jour pendant 30 jours, c'est que il y a des livres qui sont plus gros que d'autres, et il y a des livres qui peuvent se lire en une journée et qu'on peut passer à autre chose, des livres qui demandent d'approfondir. Et je dis que un livre tous les 2 jours, c'est mieux. Pourquoi? Parce que je peux passer une journée à lire et l'autre journée, enfin, et à faire le résumé, et l'autre journée à intégrer et les partager avec vous. Et une autre journée à créer le contenu à propos de ce livre. Ça veut dire quoi? Et sur quoi je vous amène? C'est que ce défi, c'est que ce que je vais faire, c'est que pendant le mois de septembre, tous ces livres, je vais les lire et je ferai un résumé. Ce résumé, il sera sous quelle forme? Ce résumé, en fait, il sera sous la forme de, je vais en fait faire des lives, mais des lives pas n'importe où. Je vais faire des lives sur Instagram. Et oui, Instagram. Et là, il y en a. Et pourquoi Instagram? Parce qu'en fait, j'ai décidé de booster mon Instagram. Et j'y suis pas arrivé pendant l'été. J'ai un gros fail sur mon objectif de l'été. Et, les lives Facebook et tout, c'est bien. Bon, peut-être que je ferai les deux, je vais voir. Donc dans les stories Instagram et sur les lives, ce que je ferai, c'est que je pourrais montrer le livre et puis partager avec vous ce que j'ai appris et puis mes retours sur le livre et puis les petits points clés que j'ai retenus. Parce que dès que je lis un truc, je prends des notes en même temps. Et donc je partagerai avec vous mes notes sur ces livres que je vais lire. C'est mon défi voilà. C'est mon défi, c'est de bon, on peut dire, hein, il y aura peut-être des lives tous les jours ou tous les 2 jours sur le mois de septembre. Comment je fais ça? Parce qu'on me demande c'est quand que je dors et comment je fais ça. Alors, il y a une vidéo sur YouTube où j'explique comment lire un livre par jour. Tout est une question de priorité. D'ailleurs, j'ai posté sur Facebook, c'était hier je crois,
un message qui a fait beaucoup réagir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais un enfoiré qui faisait des jugements de valeur, en gros, parce que j'ai dit que certains me disent, bah, ils ont jamais 20 minutes, 1 heure pour lire un livre, mais ils ont toujours du temps pour regarder la télé. Ils ont jamais d'argent pour acheter des livres ou pour acheter un abonnement à un truc un peu plus intelligent, mais ils ont toujours de l'argent pour acheter les abonnements au foot, acheter des abonnements sur n'importe quoi, sauf les trucs qui ramènent des résultats. À un moment, c'est une question de choix. C'est-à-dire que moi, et je suis pas en train de dire, il faut pas se divertir et tout. Bien au contraire, moi, j'aime bien le football aussi. Ça m'arrive de voir des matchs, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant. J'ai un abonnement Netflix, mais qu'est-ce qui se passe? Question de priorité. C'est-à-dire que je, déjà, pour moi, lire c'est du divertissement. Je kiffe apprendre. J'aime lire. Donc déjà, lire pour moi, c'est pas une contrainte. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, et ce que j'adore, c'est découvrir des choses. Et même sur Netflix, même si je regarde des séries, ça m'arrive aussi de regarder des documentaires où on apprend des trucs intéressants. Pareil. Donc c'est une question d'équilibre en fait. Vous avez vu, dans tous ces livres, il y a deux jeux. Il y a deux jeux vidéo, un sur PS4, un sur Switch. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai pas dit, je suis pas en train de dire ou de dire que chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour juger les autres. Et si ça a été pris comme un jugement, bah, c'est votre interprétation, c'est vous, ça vous regarde. Mais pour vous dire un truc, c'est qu'à un moment, c'est une question de choix. C'est où tu mets l'équilibre entre les résultats que tu veux atteindre. Moi, j'ai un résultat que je veux atteindre. Mon résultat, c'est que je veux renforcer mon contenu, mon storytelling, m'inspirer des plus grands et puis revenir réviser ce domaine-là que j'ai délaissé depuis des années. Parce qu'en fait, on prend des choses pour acquis et je me suis beaucoup formé dessus parce qu'il y a d'autres livres que j'ai lus, le livre sur présentation de Steve Jobs, sur Dale Carnegie que j'avais lu, sur bref, tous ces livres sur la parole en public. Sauf que ça fait tellement d'années que j'ai oublié des bases. Et même en marketing, à force de faire du marketing tous les jours, parfois on oublie des trucs évidents. Parce que ça paraît évident pour nous, mais on sent qu'on oublie des subtilités. Donc voilà pourquoi à un moment je pense que faut s'organiser. Ça vous intéresse vraiment de savoir comment je m'organise et comment je fais ça? Je vous mettrai en description une conférence où je vous montre pendant 1 heure et demie comment je me forme. Donc si pour vous ça vous paraît impossible de lire autant de livres, vous allez voir que c'est juste une question d'approche. Au niveau de sa gestion du temps, au niveau de sa psychologie et au niveau de... Parce que ces livres-là, pour les lire, je vais pas me mettre dans un canapé et puis lire... Alors, machin, nanana, nanana, lire de façon scolaire. C'est la pire façon de lire. J'ai une façon de lire qui est un peu différente, et c'est pas forcément que de la lecture rapide, mais ça permet justement de scanner un livre, d'aller à l'essentiel, de sortir ce qui est important du livre, et puis de l'appliquer après. Donc voilà, comment je vais organiser mes lectures. Donc, si vous n'avez pas Instagram, peut-être que je le posterai sur Facebook. Parce que je ne peux pas faire des lives de 2 endroits en même temps, c'est pas forcément pratique sur le téléphone. Parce que moi je vais faire un truc pratique et je vais booster leur Instagram. Si vous avez Instagram et que vous voulez voir les lives, suivez-moi. Je mettrai le lien en description aussi. Et si vous n'avez pas Instagram, je verrai si je peux enregistrer les lives et les publier ensuite sur Facebook. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire ça. En tout cas, vous aurez du contenu régulier sur ces lectures et je vous tiendrai informé. Et puis dans les stories d'Instagram, je vous montrerai s'il y a des passages des livres qui sont intéressants. Je vous prendrai une photo et puis je surlignerai parce qu'il y a toujours des pépites qui peuvent vous inspirer. Donc voilà, donc n'oubliez pas, suivez la conférence où je vous montrerai tout ça. Et puis si vous ne l'avez pas, si vous voulez savoir les livres que je vous ai recommandés, ce que je ferai, c'est que là, je vais modifier la description et puis sur la vidéo que je vais publier parce que j'enregistre en même temps la vidéo. Quand je vais la publier sur YouTube, je mettrai aussi tout ce qui va être, et ça c'est très important, tout ce qui va être les liens vers les livres sur Amazon. Alors tu vas alterner un livre en anglais puis en français, je sais pas. Moi en fait je lis, maintenant je fais plus la différence en fait. Je prends un livre, s'il me plaît, s'il y a une traduction, parfois je prends, s'il n'y a pas, je m'en fous. Parfois aussi c'est mal traduit. Et non en fait, moi je lis ce que j'ai envie de lire. Je vais lire en fait, je pense que je vais d'abord commencer sur le livre sur le storytelling en priorité, et ensuite je vais passer sur les livres sur l'aspect plus engager la communauté, donc storytelling, engager la communauté, et puis après je vais aller plus sur les livres sur la présentation, parler en public. Ça fera un ordre logique plus sur le fond des histoires, ensuite associer le fond des histoires à comment engager la communauté, comment partager ses idées, comment défendre ses idées, et tout ça, comment le mettre en forme, peut-être dans une façon de présentation. Alors Clarisse, comment je lis? Suis la conférence, vraiment.
Ça, tu auras les détails sur comment je lis, parce que j'ai une méthode de lecture assez particulière. Bon, du coup, je vais vous laisser, ça fait déjà un petit moment, je crois qu'on est à plus de 40 minutes. Donc, je vous tiens au courant, et puis, manquez pas, ce défi, suivez ce défi sur Instagram, c'est là où je vais le partager le plus. Et puis, s'il y a des idées, des livres intéressantes, et puis si je peux mettre les replays, je les posterai aussi sur ma page Facebook. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vais commencer ces lectures, et puis je vous dis à très bientôt.